vous allez bien? Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un nouveau summer vlog. On est au 5e, il me semble, on est vendredi 17 juillet, il est 15h26 très exactement et donc il est grand temps de vous retrouver pour ce vendredi. Alors, pourquoi je vous retrouve aussi tard aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que j'ai travaillé sur le roman. Encore et toujours. Je suis désolée, j'ai un bouton là, mais je viens de me raser et en fait, j'avais pas vu, j'avais un bouton et donc, ben voilà. Oui, encore et toujours le roman. Je m'y suis mis à 10h30 et j'ai eu fini vers 14h. Donc, j'ai bien travaillé aujourd'hui. J'ai quand même avancé de 11 pages. Et donc, je suis à 108 pages sur 134. Donc, franchement, ça avance, ça avance, ça avance. Hein. Ça fait combien ça? 24 plus 2 26 pages, plus que 26 pages et j'aurai fini la première relecture. Donc, je pense que mon objectif d'avoir fini d'ici fin juillet, ça sera bon, ça sera réussi et je suis assez content et assez fier. Donc, on tient le bon bout, on tient le bon bout. Et en plus de ça, il y avait une scène qu'il fallait absolument que je trouve, que j'intercale. Et je trouvais pas trop l'endroit où le mettre, etc. Alors je l'ai pas encore mis et je l'ai pas encore écrite, mais juste à la fin de ma session, je crois que j'ai trouvé l'endroit où mettre ce passage et du coup je suis assez content. Donc là à 2h je me suis dit allez c'est bon j'arrête pour aujourd'hui. Mais si j'ai encore un peu de courage tout à l'heure, je pense que j'écrirai vite fait cette scène-là. Parce que, à moins que je me trompe et à moins qu'il y ait une autre scène qui me vienne d'ici la fin de la relecture, c'est vraiment la dernière scène qui me manquait pour que tout soit complet, etc. Donc je me dis, ça serait pas mal de l'écrire aujourd'hui, comme ça, ben voilà, tout est écrit et le reste, ça ne sera plus que 26 pages de relecture et puis ça sera fini. Et du coup, voilà, j'ai eu fini à 2h, après j'ai fait un peu le ménage, je me suis rasée. Je suis tout imberbe comme un beau gosse maintenant. Voilà, je suis beau. Hein. A sexy lady. A sexy nanana, 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 nanana. Je suis toujours aussi douée pour chanter. Et puis voilà, la journée passe vite. Hein. Concernant la journée d'hier, bien, me semble que j'ai pas fait grand-chose hier de passionnant. J'ai commandé les crayons, donc j'ai hâte de les recevoir, j'ai hâte de les essayer. J'espère que ça ira et que ça sera bon. Et puis après, eh bien, j'ai mis des photos sur Insta. Et puis papa est rentré, le temps de papoter un peu avec papa, manger, etc. Et puis j'ai lu. J'avance vraiment bien dans mes lectures. Normalement, alors je sais pas si je saurai finir aujourd'hui, mais normalement ils seront tous les deux finis ce soir ou demain, quoi. Donc tout d'abord, j'ai continué Un été dans la ville de l'amour. Je suis arrivée page 359. Donc je sais pas combien le page fait. Hier, Karen m'a dit qu'il nous restait 120 pages. Donc je suppose que Karen sait compter et que donc il reste bien 120 pages. J'aime plutôt bien. Je sais pas. J'accroche. Au plus on avance, au plus j'accroche. Je vous disais que bah, j'aimais bien, mais que j'étais pas plus emballée que ça parce que je trouvais que c'était un peu cousu de fil blanc. Ça n'a pas vraiment changé. Non, tu n'as pas changé. Mais je sais pas. Au plus j'avance, au moins ce détail me turlupine. Me turlupine. Donc bah tant mieux, écoutez, on va pas se plaindre. Hein. Ah bah non. Hein. Et puis j'ai avancé dans French Escapade de Tamara Baliana. Je suis arrivée page 319. Ouais, page 319. Et là, pour le coup, il me reste vraiment pas grand-chose, hein, puisque le livre fait 373. Donc il me reste 53 plus 1. 54 pages à lire. C'est la première fois que je lisais de la romance à suspense. Alors je sais pas si toutes les romances à suspense sont construites de cette façon-là, mais il y a vraiment pas beaucoup de romances. Voilà. Après, est-ce que ça me dérange? Pas du tout. J'ai
J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que l'histoire est assez intéressante. Ça manque peut-être un petit peu de détails de temps en temps. Ça va peut-être un petit peu trop vite. Mais bon, bah, je pense que c'est dû au format du livre. Il y aurait eu, je sais pas moi, une centaine de pages en plus, ça m'aurait pas dérangé. Mais là où c'est vraiment très réussi, je trouve, c'est dans le suspense. Il y a vraiment des passages où on est dans le suspense de savoir est-ce que ça va bien se dérouler, est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'il va pas y avoir une cacahuète dans le rouage, une cacahuète dans le rouage, oh là là, une cacahuète dans le rouage, si ça va pas partir en sucette et tout ça, donc je suis quand même assez bien dans le faites que ça se passe bien, faites que ça se passe bien, faites que ça se passe bien. Donc voilà, je passe un bon moment et normalement, eh bien, ça me fait combien les deux? Ça fait 180 pages. 180 pages en une soirée, ça va peut-être être un petit peu compliqué quand même. Un petit peu quand même. Ouais, 180 pages, je lis du 50 pages de l'heure. Ouais, ça ferait 3h30. Ouais, 3h30 si je m'y mets à... En fait, ça dépend à quelle heure je m'y mets. Si je traîne et que je commence à lire à 10 heures, si je me mets à lire direct à 8-9 heures, ça pourrait le faire. On verra, de toute façon, si c'est pas fini aujourd'hui, eh bien ça sera demain. Et puis c'est tout. Mais ouais, on fait pas une course. Et donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter, il me semble. Donc là, je vais aller promener Pilou. Il fait dodo dans le canapé. Il est trop mignon. Ah bah, il m'a entendu parler, il a relevé la tête. Donc je vais aller le promener et puis après je pense que je vais me mettre dans le canapé. J'aimerais écrire au moins une chronique sur le blog. Si j'arrive à en écrire deux, ça serait encore mieux. Je crois qu'il me reste plus que, il me reste 3 chroniques à écrire. Si je pouvais en écrire 2 aujourd'hui, ça serait cool. J'aimerais bien donc au moins écrire la petite scène qui manque à mon roman. Si j'ai le courage encore corriger un chapitre, on verra bien. Ce qu'il faudrait que je fasse, je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui parce que j'aimerais bien être bien posé, ne pas faire ça en vitesse. J'aimerais bien me créer un petit fichier Word avec mes autres idées d'histoire parce que j'en ai souvent qui me traversent l'esprit et j'aimerais bien les noter. Alors, elles sont jamais très développées parce qu'en fait, c'est toujours des débuts, des pistes, des débuts d'histoire ou des débuts de situation ou des thèmes que j'aimerais aborder, etc. Mais j'aimerais bien les noter, histoire de pas les oublier et puis surtout histoire de parce que parfois j'ai un début d'idée et puis je passe à autre chose, hein, je fais ma vie, etc. Et puis l'idée me revient, mais avec un petit complément en plus, avec une petite idée en plus. Donc j'aimerais bien me créer un petit fichier Word où je note toutes mes idées, et quand j'ai un petit complément, un petit truc en plus qui me vient à l'esprit, je retourne dans le fichier le noter. Donc voilà, bien que j'ai le temps, hein, parce que mon premier n'est pas encore fini, et j'ai déjà l'idée pour le 2, donc bon, pas besoin d'idée pour le moment, mais ça serait con de perdre ses idées, quoi. Hein, quand on en a une, ça serait pas mal. Donc je noterai tout ça, et puis, bah, à mon avis, la journée sera déjà bien avancée. Ah, ouais. Du coup, voilà. Écoutez, je vais vous laisser et je vais aller faire tout ça, tranquillou, bilou. Ça, c'est Jess qui m'a mis ce mot en tête. Tranquillou, bilou. Allez, à plus. Hey les amis, je vous retrouve, on est samedi 18 juillet il est 13h53. J'espère que vous allez tous bien. Bon, j'ai une blague qui me passe en tête, donc il faut que je la fasse, sinon elle va rester en tête et je vais pas savoir me concentrer. Quoi que vous me proposiez aujourd'hui, samedi. Alors, est-ce que j'ai plein de choses à vous dire? J'allais vous dire que j'ai plein de choses à vous dire, je ne suis pas sûr d'avoir plein de choses à dire. On est samedi, ce qui veut dire que c'est jour des courses, donc ce matin on a été faire les courses, ce qui était très chouette, n'est-ce pas? Surtout quand il y a beaucoup de monde, mais ça va. Bon, le port du masque a l'air d'être respecté et donc ça c'est plutôt cool. Sur la journée d'hier, j'ai pas grand chose à vous dire. Finalement, j'ai rien fait de tout ce qui était prévu
puisque j'ai travaillé sur le roman, j'ai écrit la fameuse scène que je devais écrire, scène qui m'a donné un petit peu plus de fil à retordre que je ne pensais. Je pensais que ça serait réglé en 5 minutes et que une petite phrase, enfin, 2, 3 phrases, ça serait bon, ça serait tranquille. En plus, au départ, j'avais imaginé qu'ils seraient tous les deux là et que ça serait un dialogue et tout ça. Finalement, Emma est toute seule. Donc voilà, c'était pas du tout comme je l'imaginais, mais voilà, c'est fait. Donc tranquillou bilou, quoi. Et puis hier, surtout l'événement d'hier. Événement, attention. Ma vie est tellement intéressante que des événements chez moi, c'est terminer un livre. Faut le faire. Hein. Donc j'ai terminé mes 2 romans hier. J'ai fini les 2. Tout d'abord, j'ai fini donc Un été dans la ville de l'amour de Sarah Morgan. J'ai beaucoup aimé les 100 dernières pages. Allez savoir pourquoi, je n'en sais rien. Peut-être parce que j'étais plus dedans, parce que je m'étais finalement attaché au personnage et parce que il se passe surtout beaucoup de choses. Et forcément, comme c'est la fin du roman, on a la fin de toutes les intrigues, que ce soit les intrigues principales, oui, ou les intrigues secondaires, tout prend fin. Et c'était plutôt bien fait. Et Sarah Morgan a plutôt bien géré tout ça. Donc voilà. Écoutez, j'ai mis quand même un bon 6-7 jours à le lire. Mais honnêtement, je vous le déconseille pas. C'est juste que voilà, c'est un style plutôt calme, relax, qui s'enfile pas forcément. Et puis surtout, j'ai été quand même pas mal. Surtout, j'ai quand même été pas mal occupé pendant la semaine, donc forcément, on sait pas tout faire. Et puis j'ai fini French Escapade de Olivia Riga et Tamara Baliana. Je pense qu'il faut se lancer dans ce livre-là sans attendre vraiment de la romance. Parce que certes, c'est un romance à suspense, alors je sais pas si c'est tout le temps le cas, mais en tout cas, dans cette romance à suspense-ci, c'est surtout du suspense bien plus que de la romance. Donc la romance m'a un petit peu manqué. Il y en a, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est clairement pas le sujet principal. Mais du coup, il y a beaucoup le suspense et j'ai été plutôt bien dedans. Dans le côté suspense, j'ai beaucoup aimé. Il y a quand même 2, 3 scènes où, comme je vous disais l'autre jour, là j'étais là. Pourvu qu'ils s'en sortent, pourvu qu'ils s'en sortent, pourvu qu'ils s'en sortent. L'écriture est super bonne, elles sont 2 à l'écrire, ça se ressent pas. Et je me suis plutôt bien attaché au personnage, donc ouais, j'ai passé un bon moment. C'est une fin ouverte puisque il y a un 2e tome et donc il y a je sais pas si c'est un cliffhanger, en tout cas une porte qui s'ouvre pour la suite. Et j'ai suffisamment aimé que pour avoir envie de lire le second tome. Donc voilà. Et puis c'est tout pour hier. Et aujourd'hui, c'était les courses, comme je vous l'ai dit. Au matin, j'ai joué un peu à Uno. J'ai vu qu'il fallait pas vous montrer ce que c'était le Uno. Vous avez été pas mal à me dire que vous connaissiez. Et puis, j'ai regardé un épisode de la série Suits. Je crois qu'en bon anglais, ça se dit Suits. En fait, c'est costume, quoi. Ah, voilà. Donc j'ai regardé Costume. J'ai regardé un épisode. Je m'étais arrêté à la mi-saison. Mais l'ami Jérôme s'y est remis. C'est une des séries qu'on a en commun. On n'en a pas 14 000, mais on en a quelques-unes. Et Suits en fait partie. Suits en fait partie. Et du coup, comme il a regardé, je crois qu'il a regardé 3 épisodes, lui. Ça m'a donné envie de regarder. Voilà. Surtout qu'il m'a envoyé une petite vidéo où il écoute le générique. Et j'adore le générique de Suits. Je sais pas si vous le connaissez, je vais vous le faire écouter. Bon, après, ça tombe, je vais avoir des problèmes avec... Je vais avoir des problèmes avec YouTube parce qu'il y a la musique et que j'ai pas le droit. Ouais, d'ailleurs, je vais pas vous la montrer. Je vais pas vous la montrer parce que sinon je vais avoir des problèmes avec YouTube.
Bref, voilà. Là, il est donc 14 heures. Je vais me mettre devant l'ordi, mais je suis déjà devant l'ordi. Mais je vais me mettre à travailler sur le roman. D'habitude, je le fais pas le week-end. Mais, bah écoutez, là, il me reste quoi, 28 pages. Donc, je suis motivé à avancer. Si je pouvais le finir la semaine prochaine, ça serait cool. Donc, je vais travailler, pas grand-chose, hein. Aujourd'hui, je passe pas 3-4 heures dessus, mais au moins une petite heure, 1 heure et demie. Et puis après, ça sera soit lecture. D'ailleurs, je vous ai pas montré, j'ai déjà choisi ma prochaine lecture. Haha. J'ai choisi ma prochaine lecture et ça sera Triangle amoureux ou pas de Marissa Canteur aux éditions Lumen, que je vais lire en lecture commune avec Victoire de la chaîne Rouge Pingouin. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Et donc on va se lire ça en LC. Ça sera la première fois que je fais une LC avec ma copine. Donc on va se faire ça et voilà. Je sais pas encore trop si je me concentre que sur ce livre là ou si j'en prends un deuxième sur le côté. C'est la première fois que je fais une LC avec Victoire, donc je sais pas si elle lit vite ou pas vite, ou plus vite que moi, moins vite que moi. Et je ne sais absolument pas son programme pour les prochains jours, donc je ne sais pas si elle aura le temps de lire de manière soutenue ou pas, donc on verra. Je commencerai toujours ça, et puis je verrai bien si j'ai besoin d'une deuxième lecture à côté. Voilà, voilou. Du coup, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. À toutes. Hey, salut les amis, je vous retrouve. On est dimanche 19. Ça, on doit être le 19, un truc comme ça, je pense. Oui, on est le 19 juillet. Il est très exactement 11h49 et je vous retrouve pour continuer ce petit summer vlog avec mon t-shirt Harry Potter. Ouais. C'est la première fois que je le mets, alors que ça fait des mois que je l'ai acheté, puisque je l'ai acheté, il est déjà sale, puisque je l'ai acheté pour ma Noël, fin d'année dernière, donc bon, il serait peut-être temps de le porter un petit peu. Hein, bon, à la caméra, ça se voit pas trop, mais pour dire la vérité, ça serait bien que je perde 2-3 kilos, parce qu'il est un petit peu... Il est un petit peu... Enfin, quoique non, je suis pas serré, mais un petit peu. Il me boudine un petit peu. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien, j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, ce matin, je me suis levé pas super tôt. Mais en plus, la matinée n'a pas été très productive parce que je me suis mis devant le PC et j'ai regardé 2 épisodes de Suits. Oui, bah, je vous disais hier, hein, Jérôme m'en a parlé, donc il m'en a donné envie. Et comme je trouve que la saison est assez bonne, eh bien, ça me donne envie de voir la suite. Le seul truc, c'est que, ben, il y a quelqu'un qui me manque. Voilà, je ne dirai pas qui parce que, ben, on ne sait jamais qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais vu la série et que du coup, bah, vous savez pas, hein. Imaginez, je vous donne envie de regarder le premier épisode et vous commencez la série, vous savez d'avance que ce personnage-là n'est plus là. Ça serait con. Ah, donc je ne dirai rien. Mais j'aime beaucoup, je suis à l'épisode 13 de la saison 8. Et donc il me reste 3 épisodes pour finir cette saison. Et je crois que je vais regarder les 3 épisodes cet après-midi, ce soir. Cet après-midi, je pense que je vais faire un combo lecture et finir Suite. Enfin, finir la saison 8 en tout cas. Et bah, à mon avis, si je finis la saison 8, s'il y a un cliffhanger à la fin de la saison, normalement il y en a un, ça me donnera envie de regarder l'épisode 1 de la saison 9. Je m'y attends en tout cas. Bref, oui, pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Suite, c'est une série d'avocats dans le milieu de l'avocat, dans le milieu judiciaire. Voilà ce que je cherchais. Et en fait, la série commence avec Harvey Specter qui fait partie d'un grand cabinet d'avocats. Il est associé senior, je pense, ou un truc comme ça. Enfin bref. Il est le second de la patronne, de Jessica Pearson, et il organise un grand, comment on appelle ça,
rendez-vous pour engager un nouveau collaborateur. Sauf que la firme a une règle, c'est d'engager que des gens qui ont fait des études à Harvard. Et Mike, un personnage, Mike Ross, arrive. Alors, il ne l'a pas voulu au départ, suite à un quiproquo que je vous laisserai découvrir. Il arrive à ce rendez-vous et il parle avec Harvey. Et Harvey se rend compte qu'il n'a pas fait d'études enfin qu'il n'est même pas diplômé. C'est même pas le problème qu'il vient pas d'Harvard, c'est le problème qu'il n'est pas du tout diplômé. Et pourtant Mike est plus fort que la plupart des candidats et donc Harvey l'engage, sauf que évidemment il n'a pas le droit de l'engager parce que il n'est pas diplômé et qu'en plus il vient pas d'Harvard et donc toute la série repose, enfin une bonne partie du début de la série en tout cas repose sur le secret de Mike du fait que il est au milieu des vrais avocats alors que lui ne l'est pas. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup, c'est une de mes séries préférées de tous les temps de l'univers complet. Je suis trop content parce que j'ai vu que l'intégrale des DVD sort au mois de septembre. Il faut savoir que j'ai très envie d'avoir les DVD depuis le début de la série, mais que je me retiens depuis le début de la série parce que j'ai toujours voulu avoir le coffret intégral et là il sort au mois de septembre. Autant vous dire que ce coffret DVD va être en bonne place sur ma liste de Noël. Mais le coffret intégral sort bientôt, je suis trop content. Bref, au début, je voulais pas vous parler de tout ça. Au début, je voulais vous parler de ma soirée d'hier, de ma journée d'hier. Je vous ai plus parlé parce que, d'abord, il y a une grande partie de l'après-midi qui est passée dans le roman. J'ai corrigé 2 bons chapitres, il me semble, hier après-midi. Ensuite, j'ai été promener Pilou, puis j'ai voulu me mettre à lire. J'ai lu 30 pages, je me suis endormi. Et puis après, ça a été la soirée, le temps de faire manger, etc. Et le soir, je me suis remis au roman. J'avais envie d'avancer, mais j'avais pas le courage de faire des trucs très intellectuels. Donc j'avais pas le courage de faire le fond. Donc je me suis attardé sur la forme. Donc j'ai fait tous les alinéas, les quadrequins et toutes les fautes les plus pouf, les plus voyantes. Tout est fait et toute la pagination est bonne jusqu'à la fin du roman. Donc côté forme et pagination, je suis tranquille. Et côté fond, il me reste plus que 22 pages à relire et à corriger. Donc ça avance. Semaine prochaine, c'est plié, c'est sûr et certain. Et je suis trop content, je suis trop fier. D'abord, je suis content d'avoir tenu l'objectif. Mais en plus, je suis fier parce que ça sera une étape de plus. Et je pense que quand on se lance dans l'écriture d'un premier roman, il faut célébrer chaque étape et il faut être fier de chaque étape. Et j'étais fier d'avoir fini mon premier jet. Et je crois que je serai fier de finir la première réécriture. Voilà, tout simplement. Et donc, niveau lecture, comme prévu, j'ai commencé Triangle amoureux ou pas de Marissa Canteur aux éditions Lumen. Je suis arrivé page 108, il me semble. Oui. Je me suis arrêté là parce que l'ami Victoire n'a pas lu. Donc je lui ai dit, écoute, je lis 100 pages et après je t'attends. Parce que l'ami Victoire, elle a préféré regarder SWAT. La série SWAT. Ouais, je le dis avec l'accent belge une fois. Elle a regardé SWAT. Alors forcément, quand on regarde SWAT, on ne sait pas lire, hein. Donc, voilà, j'ai pris 100 pages d'avance sur elle, mais bon, je pense qu'elle avait pas envie. Et puis, quand t'as pas envie, ça sert à rien de te forcer. Donc, je lui ai dit que je l'attendrais bien gentiment. Donc, je vais l'attendre comme c'est prévu. Et quant à l'histoire de cette série, c'est l'histoire de Ali, qui est blogueuse et bookstagrammeuse. Elle s'est inventée une vie sur internet, donc sur internet c'est pas Ali, elle s'appelle Kels, et elle a créé le blog, c'est Book and Cupcake, un truc comme ça, ou ouais je crois que c'est ça, BNC, non ça doit pas être ça, un truc avec cupcake, c'est enfin bref, le principe c'est qu'elle crée des cupcakes à l'image du livre qu'elle chronique.
Et donc, Kels a son meilleur ami qui s'appelle Nash, Nash Stevens sur Internet. Et donc, elle est meilleure amie avec Nash, mais Nash ne connaît d'elle que ce qu'elle dit sur Internet. Et donc, il ne connaît pas sa vraie vie. Et Ali Kels va changer de lycée, de ville, etc. Et elle va tomber dans le même lycée que Nash. Et donc, elle fréquente Nash en tant que Ali dans la vraie vie. Et elle fréquente Nash en tant que Kels sur Twitter. Et donc, voilà. À mon avis, ils vont tomber amoureux dans la réalité. Et ça sera là qu'on comprendra le titre Triangle amoureux ou pas. J'aime moyennement, pour tout vous dire. Alors, je sais pas, c'est assez bizarre parce que, en fait, elle est, comment dire ça? Elle a un côté un peu, je sais pas en fait, parce que d'un côté, j'ai envie de dire qu'elle a un côté un peu superficiel parce que pour elle, il y a qu'une seule chose qui compte, c'est Internet, le Wi-Fi. Si elle n'a pas le Wi-Fi, c'est la plus malheureuse au monde. Tout ce qui l'intéresse sur Instagram ou sur le blog, c'est ses statistiques, c'est ses abonnés, le nombre d'abonnés, c'est le nombre de likes, le nombre de machins, le nombre de bazar. Donc, vous voyez, il n'y a que le côté statistique et visibilité et star du truc qui l'intéresse. Et d'un autre côté, est-ce qu'on peut lui en vouloir parce que en fait, elle ne fait pas tout ça que par vanité, elle fait tout ça parce qu'elle a un objectif de vie, elle a un rêve, c'est de travailler dans l'édition et surtout d'intégrer une grande université à New York. Et donc elle compte sur son blog et sur son Instagram pour se créer une visibilité, pour se créer une base solide pour s'imposer à l'université et pour s'imposer dans son futur métier. Du coup, le côté, il n'y a que la visibilité, les chiffres, les statistiques et je veux être connu qui me dérange parce que je suis bookstagrammeur aussi et, euh, et autant oui, tout bookstagrammeur regarde de temps en temps le nombre d'abonnés qu'il a, mais je pense que quand on est bookstagrammeur, c'est pas le plus important. Autant elle le fait pas juste parce qu'elle veut être connue, elle le fait parce qu'elle a un plan de carrière et que dans son plan de carrière, elle se dit que son bookstagram pourrait lui servir de base solide. Donc voilà, il y a ce côté, j'arrive pas à me décider en fait. Est-ce que ça m'énerve? Est-ce que je la comprends? Je sais pas trop. Euh, et puis je comprends pas trop. Je comprends pas trop pourquoi elle dit pas tout de suite à Nage que c'est elle, quoi. Enfin, parce que l'humain est compliqué et qu'on aime bien se compliquer la vie, c'est bien possible aussi, mais oui, parce que la vie d'Ali n'est pas pareille que la vie de Kels. En même temps, si tu rencontres quelqu'un que tu connais sur Internet, même si tu t'es créé une fausse vie parce que tu considères que sur Internet, t'as pas à dire ta vraie vie parce que t'as pas envie que tout le monde sache ta vraie vie, je pense que c'est assez compréhensible. Il suffit de lui dire, écoute, c'est moi Kels, voilà, j'ai dit ça, c'est pas vrai, parce que je voulais pas dire que mes parents faisaient ce métier-là, parce que si je dis que mes parents font ce métier-là, c'est assez facile de me retrouver dans la réalité, et donc voilà, je pense que c'est compréhensible. Donc voilà, j'aime bien, mais il y a ces deux détails-là qui me laissent un peu perplexe. Sinon, ce qui est bien avec les Lumens, c'est que c'est du young adulte, ça se lit vite, le style est assez simple, assez rapide à lire, etc. Mais pour le moment, je suis dubitatif. Et donc après, comme je devais attendre Victoire, j'ai commencé Petit mensonge 2.0 de Sarvena Staz aux éditions Hugo dans la collection New Way. Ici, on est avec Mariam. Mariam qui est en couple avec Caleb et en fait Caleb la plaque parce qu'il part loin et il lui dit écoute c'est pas que notre couple fonctionne pas, mais je me barre, on se verra pas et les relations à distance, j'y crois pas. Donc voilà, c'est fini. Je trouve que c'est un peu une raison un peu cavalier quand même, hein, de lui dire écoute je me casse donc, voilà, c'est fini. On a beau ne pas y croire, si tu es avec quelqu'un depuis un bon moment, je baisse un peu le son de la télé.
On a beau ne pas y croire, si tu es avec quelqu'un depuis longtemps et que tu l'aimes vraiment, j'ai l'impression que tu essayes quand même. Hein, voilà. J'ai l'impression que de dire écoute, je me barre, ça mène à rien. Donc merci pour toutes ces années et au revoir, ça fait un peu bizarre. Je pense à Jérôme qui a peur des clowns. Dédicace pour Jérôme. Ouh, des clowns. Ouh. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc comme Myriam s'est fait plaquer par Caleb, eh bien, elle décide de passer par une application euh, de rendez-vous, hein, genre, comment il s'appelle l'application? La Tinder, un truc comme ça. Et, et donc cette application vous pose des questions et tout ça pour bien vous connaître et puis pour trouver l'homme qui match le mieux avec vous. Et petit problème, c'est que Caleb est inscrit sur l'application et Caleb est celui qui match le plus avec Mariam. Et donc plutôt que de dire bah non c'est bon avec Caleb on a déjà essayé, ça marche pas machin, eh bien elle décide de faire un rendez-vous avec Caleb mais anonymement etc. Voilà le point de départ, j'ai lu 43 pages, pour le moment j'aime bien, ça se lit vite aussi, c'est du young adulte aussi. Maintenant, je suis d'abord, je suis un peu trop tôt dans l'histoire pour avoir un avis bien tranché et bien définitif. Et puis surtout, je comprends pas trop l'envie de Mariam de réessayer avec Caleb. Genre, c'est fini depuis quoi, quelques jours, quelques semaines. Et surtout, il l'a jeté comme une merde en mode bon, ben, je me casse, c'est fini. Ouais. Moi, ça me donnerait pas vraiment envie de retourner avec Caleb. Je sais pas vous, mais... Donc voilà, écoutez, deux bonnes lectures qui se lisent assez rapidement et assez facilement, mais qui me laissent un petit peu perplexe. Que voulez-vous? Du coup, voilà ce que j'avais un peu à vous raconter ce matin. Je vais donc vous laisser. Je réfléchis que j'ai rien oublié, mais je pense pas vraiment. Donc là, je vais vous laisser. Il est midi. Je vais vite faire un petit brin de vaisselle. Et après, il sera un peu près l'heure de préparer le dîner. Aujourd'hui, c'est moules frites. Voilà, j'aime trop les moules frites. Donc on va faire ça, et puis avec modération, parce qu'il faut que je perde des kilos pour rentrer comme il faut dans mon t-shirt Harry Potter. Et puis on va manger, et puis après-midi, je vous disais, ça sera un peu lecture et sweets. Voilà. Le roman, je pense que je vais prendre un petit jour de congé. Voilà, voilà. Du coup, je vais aller faire tout ça et je vous retrouve plus tard. À toutes. Et les amis, je vous retrouve. On est lundi 20 juillet 2020. Et il est 11h51. Très exactement. Et je vous retrouve après vous avoir lâchement abandonné hier. Je ne vous ai pas retrouvé hier parce que, j'ai pas vraiment eu de quoi vous raconter quelque chose, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Eh bien, quand je vous ai laissé, j'ai fait à manger, enfin, j'ai fait un peu de vaisselle, j'ai fait à manger, j'ai mangé. Et puis, j'ai passé la grande majorité de la journée à regarder Suits. Voilà, je suis retombé dedans et je suis foutu. C'est-à-dire que j'ai regardé les 3 épisodes qui restaient pour terminer la saison 8. Quand j'ai eu fini ça, il était quelle heure? Il était 6 heures, un truc comme ça. Peut-être pas 6 heures, il était peut-être un peu plus tôt. Je sais plus vraiment, mais bon, après j'ai traînaillé, j'ai été sur les réseaux sociaux, j'ai glandé, tout simplement. Et puis après, j'ai voulu me mettre, à lire. J'ai lu genre 20 pages. Et puis vers, je crois qu'il était 7 heures, je me suis endormi. Voilà. Donc de 19 à 20h30, j'ai dormi. Et puis je me suis réveillé, j'avais faim, j'ai mangé. Et puis j'ai regardé le début de la saison 9 de Suits et j'ai regardé 5 épisodes. Voilà, tout va bien. J'ai donc regardé 8 épisodes hier.
Bon, ces derniers temps, je regarde pas beaucoup d'épisodes, mais autant dire que là, je m'y suis remis et je me suis fait avoir, hein. Je me suis laissé embarquer. Mais j'avais oublié à quel point j'aimais, j'avais oublié à quel point c'était une de mes séries préférées et quand je m'y suis remis, c'était juste trop cool. En plus, il y avait des moments, bon, on sent qu'on est à la fin, donc il y a des moments nostalgiques et tout et ça m'a procuré plein de sensations et ben, je suis pas le plus grand fan de séries, je suis pas le plus grand sériephile, etc. Mais, euh, mais c'est pour ça qu'on aime les séries, c'est pour ces moments un peu spéciaux, un peu où on ressent plein d'émotions et c'est pas plus mal. Hein, voilà. Donc voilà, et puis hier soir, de nouveau, pas moyen de m'endormir. Bon, je pense que c'est parce que j'ai dormi l'après-midi et forcément, ben, j'étais pas forcément fatigué le soir. Mais il était 3 heures que je dormais toujours pas. Voilà. Donc, autant vous dire que ce matin, d'abord, déjà, je me suis pas levé tôt. Hein, voilà. Et en plus, je suis capable de rien. Je suis en mode, qu'est-ce qui se passe depuis ce matin? Donc, autant vous dire que ma matinée, là, je vous ai dit que l'heure il était, oui. Autant vous dire que ma matinée, j'ai pas foutu grand-chose. Hein? Voilà. Et j'ai pas trop envie de faire grand-chose de ma journée. Mais bon, on va pas passer la journée à rien faire non plus. Du coup, là, je me suis installé au bureau. Je vais essayer de travailler un petit peu au roman. Comme ça avance parce que, bah oui, il reste plus que 22 pages à faire, mais il faut les faire quand même. Hein, voilà. Donc, je vais travailler un peu sur le roman. Il faudrait bien que je trouve le courage de faire un peu de vaisselle. Et puis peut-être mettre une ou deux photos sur Insta et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Honnêtement, je crois que je ferai pas grand chose aujourd'hui. Mais je vous tiendrai au courant de toute façon. J'essaierai de ne pas vous oublier aujourd'hui. Hein? Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Ça se sent hein, que je suis... Ouhouhou. Bref, voilà, je pense que c'était un peu les nouvelles du jour. Je vais pas vous parler de ma lecture, hein, j'ai avancé de 20 pages, ça sert à rien. Hein. Voilà. Bref, je vous retrouve plus tard. Attention, transition de pro, qui ne se fait plus depuis 10 ans. Hey les amis, je vous retrouve déjà, il n'est que 12h42, donc ça fait pas si longtemps que je vous ai parlé, mais le livreur est passé, c'est pas le facteur, c'est le livreur, parce que je pense que les facteurs ne travaillent pas aujourd'hui. Il y a eu un livreur, pourtant c'est des services presse, ça vient de chez Harlequin. En général, je reçois les services presse de chez Harlequin par la poste normale. Donc je ne sais pas pourquoi il y a un livreur cette fois-ci. Enfin bon, on va pas se plaindre. Et du coup, je me suis dit que on allait pouvoir unboxer ça ensemble. Ah ah, je switch et je vous montre ça. Donc voici, voilà le paquet. Ah, il y en a deux. Alors, le premier que j'ai reçu, c'est... Ah, je suis trop content. Il s'agit de L'été est à nous de Caro Emmeline aux éditions HarperCollins, donc en format poche. Je suis trop content de l'avoir reçu. Je vous mets le petit résumé. Voilà. En fait, au début, comme c'était pas dans la collection EH, j'avais demandé à l'attaché de presse, je lui avais dit, tiens, ça me dirait pas mal de pouvoir le lire et tout ça. Est-ce que tu penses que tu aurais un contact pour moi à qui demander? Et en fait, Milika, la madame avec qui je parle régulièrement, elle m'avait dit, non, mais c'est moi qui m'en charge aussi. Alors, je me suis dit, ah bah, tant mieux. Donc voilà, elle m'avait dit pas de souci, je t'en enverrai un. Et le deuxième, normalement, si j'ai bonne mémoire, ça doit être un EH. Oui, il s'agit de Let You Love Me de Kennedy Ryan.
dans la collection EH, pardon, c'est un New Adult. Je vous mets le résumé aussi, je m'en souviens plus totalement. Je crois que c'est dans l'univers de la musique et c'est la fille qui a connu le garçon quand ils étaient plus jeunes et puis ils se retrouvent des années plus tard, etc. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve assez jolie et bah, il est plus gros que je ne l'imaginais. Combien? Presque 500 pages. Ah, flûte, Milicar commençait à mettre des tampons. J'étais tout content parce que j'en avais reçu un ou deux. J'en avais reçu deux, il y avait plus de tampons. Je m'étais dit cool, parce que bah, c'est quand même pas très joli hein, les tampons comme ça. Et je m'étais dit cool, ils ont arrêté. Et ben non, ils ont recommencé. Bon, c'est pas un drame, hein, c'est déjà bien de recevoir les livres en service presse, mais c'est pas beau quoi. Hein, voilà. Bref, je suis trop content. Du coup, je vous relaisse et je retourne à mon roman. Voilà, j'ai déjà corrigé... attendez, il me reste 15 plus 4, 19 et il m'en restait 22 à la base. Donc j'ai déjà corrigé 3 pages. Donc je vais continuer un petit peu ça. Voilà. Allez. Et les amis, je vous retrouve. On est toujours lundi 20 juillet. Il est 17h29. Et j'ai beaucoup de mal à retenir un grand sourire. Tout n'y est. Parce que ça y est, j'ai fini ma relecture, réécriture, correction, appelez ça comme vous voulez. C'est tout fini. J'ai fini. Voilà, j'ai corrigé les 22 dernières pages qu'il me restait. Je n'ai rien fait d'autre de la journée. Ça m'a donc pris 5h30. Mais c'est fini. Fini. Je peux pas vous dire à quel point je suis fier. J'ai été au bout des doutes et des découragements, au bout du bout. Voilà. Je vous avoue que bah, en même temps je suis fier et en même temps j'ai du mal à me réaliser de ce que c'est. Parce que bon, on pourrait se dire c'est juste une réécriture, quoi, une relecture et puis voilà, mais non, c'est du boulot, c'est beaucoup de boulot fait. Et ben, on ne peut être que fier, en fait. Donc, je suis fier. Donc voilà, une étape de plus de fête dans mon histoire. Et en fait, j'ai du mal à me dire, Ludo, tu as écrit une histoire, tu as écrit un livre de A à Z, toi, tout seul. Bon, j'ai été beaucoup aidé quand même et supporté par les amis, mais je l'ai fait. J'ai écrit un premier jet, j'ai fait une première réécriture. Ça y est, c'est bon, c'est fait de A à Z. Et j'ai tout fait ça tout moi-même. C'est sans doute peut-être le plus gros projet que j'ai fait depuis longtemps. C'est trop cool. Bon voilà, le chemin est encore long, hein, parce qu'il y a une deuxième une deuxième relecture que je dois faire moi-même, puis il y aura les corrections avec Karen, puisque Karen a accepté d'abord de faire la chasse au foot, et puis de me relire, de me faire ses impressions, de me donner ses impressions, de me faire ses remarques et tout ça. Et puis il y aura sans doute une étape de bêta lecteur, et puis si je veux mon livre, il va falloir que j'envoie aux maisons d'édition et tout ça, et donc c'est pas demain que j'aurai moi déjà mon livre en main, ou que vous l'aurez, hein. C'est pas demain la veille, mais c'est une étape franchie. Donc c'est trop cool. Voilà, je manque peut-être d'enthousiasme, mais je vous avoue que je suis crevé. Ma mauvaise nuit me pèse, et d'ailleurs pour pouvoir aller jusqu'au bout j'ai dû boire du café. Je voulais absolument finir, donc je voulais pas aller dormir, donc j'ai bu du café pour pouvoir tenir, pour terminer. Mais maintenant que c'est terminé, je suis KO. Je parie que j'ai plein de cernes. Oh là là, regardez-moi cette tête. C'est plus des cernes, c'est des canyons. Donc, voilà, là je vais vous laisser, je vais aller me mettre dans le canapé. Idéalement, j'aimerais lire, mais je me connais, je vais m'endormir. Donc, je pense que je vais tout de suite me mettre à dormir.
Je vais mettre mon réveil dans 1 heure et hop. Mais j'ai fini ma première réécriture. Wouhouhou! Du coup, j'ai dit à papa, je lui ai dit, tu t'imagines, je vais bientôt avoir un livre avec mon nom dessus. Bref, allez, je vous laisse, je vais aller dormir 1 heure avant de dire plus de conneries que ça. Et puis, à mon avis, quand je me réveillerai, il sera l'heure de souper, si vous êtes belge, ou de dîner, si vous êtes français. Et puis après, ça sera la soirée. Je ne sais pas encore du tout si je lirai ce soir ou si je me fais la fin de la saison de Suits. Je ne sais pas. Ou alors je lirai un petit peu et après je regarderai Suits. Ou alors je regarderai un peu Suits et après je lirai. Quoiqu'à mon avis, si je commence Suits, je ne m'arrêterai plus. On verra, ça m'étonnerait que je vous reprenne aujourd'hui parce que du coup, après, j'aurai plus rien à vous dire. Hein. Donc, je pense pas que je vous prendrai aujourd'hui, je pense que je vous reprendrai demain. Voilà. Il faudra que je réfléchisse à un cadeau aussi. Parce que j'ai tellement bien travaillé sur mon roman que j'ai droit à un cadeau. Il fait semblant de s'étouffer. Allez, je vous laisse. À toutes. Et les amis, je vous retrouve, on est mardi 21 juillet 2020, il est 12h54 très exactement, et c'est la fête belge, donc bonne fête à tous les Belges, et je me rends compte que j'ai oublié les Français la semaine dernière. Bonne fête aux Français en retard. Je vous retrouve pour faire un petit point sur mes petites lectures, puisqu'à part les lectures, j'ai pas grand chose à vous raconter, puisque je vous ai déjà dit hier que j'avais fini mon roman. J'ai revu les rushs là, j'avais l'air complètement crevé hier quand je vous ai parlé que j'avais fini le roman, mais bon, je l'étais, donc bon, voilà. Comme prévu, après j'ai été dormir et puis au soir j'ai lu. Voilà, papa a été se coucher assez tôt et du coup j'ai mis NCIS Los Angeles en bruit de fond. En fait, je fais tourner les DVD que j'ai achetés d'occasion la semaine dernière, il me semble, pour voir s'il fonctionne bien et tout ça. Donc j'ai mis ça en bruit de fond et j'ai lu. J'ai d'abord continué un petit peu Triangle amoureux ou pas de Marissa Canteur aux éditions Lumen. J'ai avancé jusqu'à la page 142. Je suis pas ultra convaincu. Voilà, c'est pas mauvais, c'est pas, je m'ennuie pas, mais ça n'a pas grand intérêt selon moi. Et puis il y a plein de choses qui vont pas. Enfin, je comprends pas pourquoi Aline n'avoue pas à Nash que c'est elle, qu'elle, et voilà, l'affaire est réglée, quoi. Tout simplement. Et puis ces réflexions sur le young adulte n'est pas pour les adultes, machin, et bidule, les bazars. Oh là là, ça me saoule. À chaque fois qu'il y a une remarque comme ça me saoule, mais à un point pas possible. Donc voilà, je le continue parce que c'est du Lumen et que ça se lit assez rapidement et que bah voilà, c'est pas comment dire, un calvaire non plus de le lire, mais je suis loin d'aimer et d'être convaincu. Ouais, non, ça passe pas. Et du coup, je me suis arrêté page 142 parce que c'est là qu'était Victoire. Depuis, j'ai appris qu'elle a avancé jusqu'à la page 212, il me semble. Donc, je la rattraperai quand je me remettrai à lire. Et en attendant, j'ai continué Petit mensonge 2.0 de Sarvenaz Daz aux éditions Hugo dans la collection New Way. Et là, je suis arrivé page 171. Donc, j'ai bien avancé. Je suis pas convaincu par ce livre-là non plus. Ce livre-ci, pour le coup, je m'ennuie un peu. Voilà, je vois pas l'intérêt que Mariam, là, retourne vers Caleb. Et évidemment, ça lui retombe dessus. Je vous laisserai découvrir pourquoi, mais c'est pas étonnant. Enfin, j'ai envie de te dire, voilà, quoi. Il n'y a pas de secret. Et mis à part ça, il se passe pas grand chose, quoi. C'est la fille qui est à l'école et là elle est pendant les vacances d'hiver, elle retourne dans sa famille et elle fait des dîners avec sa famille, elle va au bowling avec sa famille et
Et elle va faire les courses avec sa famille, et enfin, elle fait des trucs avec sa famille, quoi. Voilà. Et elle passe son temps à essayer d'éviter son ex. Voilà. Donc, bon, bah, deux lectures et deux lectures qui ne me convainquent pas tellement. Qui ne me convainquent pas tellement. Donc, c'est un peu tristounet hein, en ce moment au niveau lecture. Bof. C'est pas cool. Donc voilà niveau lecture et niveau actu, hein, puisque j'ai rien fait d'autre comme je vous le disais. Là, au matin, ça a été matinée un peu ménage, etc. J'ai aussi fait à manger, comme ça c'est prêt pour ce soir. J'ai pelé les patates et tout ça. Enfin, j'ai cuit les patates. Et au soir, c'est des carottes. Vous savez, je coupe les carottes en rondelles. Et après, je les cuis à l'eau avec un petit peu de sucre et du beurre. Un peu à la manière Vichy. Et donc, bah, c'est déjà cuit. Et comme ça, au soir, il n'y a plus qu'à réchauffer. Voilà, je mets tout sur une assiette, micro-ondes, 30 secondes. C'est chaud. Bon app. Et donc là, je suis sur le PC. Je vais monter le vlog numéro 4. J'ai quand même 56 minutes de rush, donc ça va me prendre un peu de temps à mon avis. Je sais pas du tout s'il sera en ligne aujourd'hui. Il est déjà 1 heure, à mon avis je vais avoir 1 heure de montage, ça fera 2 heures, le temps qu'il cherche sur YouTube. Je sais pas trop, ça dépendra si ça rame ou pas, etc. Et puis après ça, j'ai plein de choses à faire, j'ai des chroniques à écrire. Avant d'écrire les chroniques, je pense que je vais déjà préparer toute l'armature, si je puis dire. Je vais vous montrer ce que j'appelle par là. Déjà mettre le titre et alors toute la couverture, les infos, le synopsis, etc. Et comme ça, quand je me mets sur le PC et que j'ai l'intention d'écrire une chronique, eh bien, j'ai plus qu'à m'y mettre et c'est bon parce que quand j'ai décidé d'écrire une chronique et que je dois encore faire toute la préparation comme ça, en général, j'ai fini de faire la présentation que bah, j'en ai déjà un peu marre. Donc je pense que je vais préparer déjà tous les mises en page comme ça. Et puis j'ai des photos à faire, j'ai des photos à mettre sur Insta. Et puis voilà, hein, ça sera déjà pas mal. Je ne sais pas du tout si je vais faire tout ça, ou si je vais lire, ou si je vais aller travailler un peu dehors. On verra bien. Hein. On va se laisser porter. Après tout, c'est férié aujourd'hui. Hein. Je pense à ça. Et donc. Et puis voilà. Hein. Je me sens un peu orphelin depuis que j'ai fini le roman. Ça fait bizarre de se dire, ben, il faut plus se mettre à la réécriture, quoi. C'est fini. C'est fini. Donc ça fait bizarre. J'ai demandé à Karen quand est-ce qu'elle pourrait se mettre à corriger. Elle m'a dit vers le 15 septembre, parce que pour le moment, elle est dans l'écriture de son nouveau roman. Et donc, elle voudrait finir son roman avant de jeter un œil sur le mien. Donc voilà, j'ai jusqu'au 15 septembre. Moi, de mon côté, je dois juste faire une deuxième relecture. Mais bon, en général, la deuxième relecture, ça va plus vite. Et puis, j'ai pensé à ça. Il faudrait que je travaille sur le résumé. Puisque quand on envoie aux maisons d'édition, il faut écrire un résumé détaillé, spoilant, enfin, il faut vraiment tout raconter. Parce que les éditeurs ne veulent pas lire le roman en gardant la surprise, en fait. Ils veulent le résumé point par point avec tout ce qui se passe et tout ça. Parce qu'en fait, ils lisent juste le résumé et si le résumé ne leur plaît pas, bah, ils lisent pas le roman. Donc bah, c'est important, il faut faire ça bien parce que si le résumé ne donne pas envie, eh bien, ils lisent pas ton roman et donc t'as pas la chance de... T'as déjà pas la chance qu'ils lisent ton roman. S'ils lisent pas ton roman, ils t'aideront pas. Donc il faut bien faire le résumé. Donc j'ai jusqu'au 15 septembre pour faire ma deuxième relecture et pour écrire le résumé. Puis Karen jettera un œil. Elle m'a dit que ça lui prendrait 2-3 semaines. Et puis après, ça sera l'étape des bêta lecteurs. Et puis bah, normalement, en novembre-décembre, ça sera fini. Et je suis content parce que à la base, mon objectif, c'était de finir le premier jet en novembre 2020. Et là, il sera fini en novembre 2020. Je suis fier. Bref, allez, j'ai assez papoté. Je vous laisse et je vous retrouve peut-être un petit peu plus tard. À toutes. Et les amis, je voulais vous montrer ce que j'ai fait.
Regardez ce que je viens de faire. J'ai fait une petite... comment on appelle ça? Une petite... un petit enclos. C'est pas comme ça qu'on dit, mais bon, voilà. Donc j'ai fait un petit enclos et je trouve ça très joli. Voilà, voilà. Et donc je me suis amusée à ça. Normalement au début on allait faire tout ici aussi, mais finalement on va s'arrêter là. Parce que mon père veut pas qu'on fasse là, parce qu'il dit que quand il va tondre, ça sera dans le chemin. Et il saura pas tondre jusqu'au bout. Donc on va faire jusque là. Mais je voulais vous montrer, ça fait joli, hein. Je suis fière de moi. Et j'ai arrêté parce que, parce que déjà là, j'ai dû taper comme un malade. Parce qu'en fait, il y a les racines du lilas qui vont là. Et donc j'ai dû taper comme un forcené et je ne sens plus mes bras. Et en plus, j'ai arrêté parce que je pense que ma voisine râlait. Donc voilà. Je vais vous expliquer ça quand je suis à l'intérieur. Parce que comme elle est dehors. C'est joli, non? Ah. Donc voilà, je suis assez content de moi. Je trouve que ça fait joli. Et en fait, la voisine râlait. Enfin, elle m'a pas râlé dessus, mais... je l'ai entendu dire, ouais, c'est dimanche. Elle a dit ça à son mari. Sous-entendu, on est jour férié, donc on est dimanche, donc on n'a pas le droit de faire du bruit. Elle me l'a pas dit directement à moi, mais elle l'a dit à son mari, elle l'a dit assez fort, donc à mon avis, hein, voilà. Donc, on va pas insister. Ça ne l'a jamais dérangé qu'on fasse du bruit, hein. Jamais. Mais mon père s'est disputé avec le mari l'autre jour, et du coup, voilà. Ils disent plus bonjour, ils nous tournent le dos. Et... oh là 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 là. Ça me fait bizarre quand c'est comme ça parce que d'abord moi quand je me dispute le lendemain c'est oublié. Quand j'ai quelque chose à dire je le dis et après je passe à autre chose. Et en plus ça me fait bizarre parce que après tout qu'ils en veuillent à mon père, bon ben c'est mon père qui s'est disputé avec eux, c'est pas moi. Hein. Donc qu'ils en veuillent à mon père, ben ils en veuillent à mon père. Mais moi j'ai rien à voir là-dedans, donc qu'on me laisse tranquille quoi. Qu'on m'inclue pas dans le bazar, moi je leur ai rien fait. Hein. Mais bon, voilà. J'ai dû mordre sur ma langue parce que j'ai failli me retourner et j'ai failli lui dire ça te dérange? Ça t'a jamais dérangé mais maintenant ça te dérange? Après je me suis dit ça sert à rien d'en rajouter. Donc voilà, je suis content quand même de ce qui est fait et puis bah, je continuerai demain. Comme ça demain elle n'aura rien à dire. Du coup je vais vous laisser, je vais aller promener Pilou. Je sais pas où il est d'ailleurs. Ah bah, il est à côté de moi, c'est étonnant. Ah mon loulou? Oui hein. Tu veux dire bonjour? Attends. Oh, qu'il est beau. Mais qu'il est beau. Oui, on va aller en promenade. Je type pas le mot magique tout de suite parce que sinon on est foutu. Donc je vais aller promener Pilou. Le vlog est en train de charger sur YouTube, donc après il faudra que je fasse la miniature. J'ai fait la mise en page de toutes les chroniques que je dois faire sur le blog, mais j'ai pas trop envie d'écrire de chroniques maintenant, donc je pense que ça attendra encore un peu. Donc quand je reviens de la promenade, soit je lis un peu, je ne me sens pas fatigué, donc je pense que je peux me mettre dans le canapé sans risque de m'endormir. Quoique moi je suis toujours capable de m'endormir, hein, voilà. Ou soit, je mettrai 2-3 photos sur Insta. Je ne sais pas, ça dépendra de mon courage. Bref, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Hey les amis, je vous retrouve, on est toujours mardi 21 juillet. Je sais pas pourquoi je l'ai fait à la Julien Lepers. Je vous retrouve pour la dernière fois dans ce vlog. En fait, je vous retrouve pour clôturer parce que j'ai mis tous les rushs sur l'ordinateur et qu'on est déjà à 1h02. Et donc, je me dis que c'est largement suffisant et que ça ne sert à rien de faire des vlogs d'1h30. Et donc, je me suis dit, ça serait pas mal de clôturer plutôt que de nouveau vous oublier et de revenir un autre jour rien que pour cela. Voilà. Du coup, eh bien voilà, c'est la fin du vlog.
J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.